chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talent, membre du réseau Plus que Pro, les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Dans le cadre de nos playlists, aujourd'hui nous allons développer un sujet important puisque c'est un client qui nous a contacté ce matin, qui nous a expliqué ce qui s'est passé auprès d'un centre auto, encore une fois, encore eux. Quand on dit qu'il faut pas les mettre dans le même panier, franchement, faut vraiment lutter, hein. Faut vraiment pas être nerveux. Alors, vous avez la playlist Les Bricoleurs Pro ou Les Bricoleurs du Dimanche hein, sur notre chaîne YouTube, et vous pouvez retrouver dans ce cadre l'ensemble de nos documents sur ce qui se passe dans le monde de l'automobile après-vente, hein, tout simplement, sur les imposteurs, sur les bricoleurs, même des professionnels qui ne maîtrisent pas manifestement leur métier, etc. etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On a eu un coup de fil d'un client qui a été voir Euromarché, donc centre auto, des franchises, on les connaît tous, il y en a une vingtaine. Et donc chez Euromarché, quand on diagnostique un problème de cardan, eh bien manifestement, faut bien dire les choses telles qu'elles sont, on a vraiment affaire à des bricoleurs sans nom. Notre playlist, elle est franchement faite pour eux. La playlist donc sur les bricoleurs du dimanche. Le client va pour changer son soufflet cardan. Il est percé. Chez Eurodiagnostic. Parce que quand le client initialement demande un diagnostic, même si le client dit j'ai ça comme problème, c'est quand même au professionnel d'analyser et de confirmer ou même alors d'affirmer. Mais ça lui, c'est pas le client qui décide. C'est le professionnel qui analyse, qui étudie et qui donne la sanction. Bon, chez Euromarché, on dit au client, faut remplacer le soufflet cardan. Donc, la même chose que ce qu'a dit le client finalement, au bout du compte. Sauf que la suite de l'histoire démontrera qu'en fait, il y avait un jeu sur le cardan. Le cardan, il était à 2 doigts de casser. Voilà. Et ça, ils l'ont pas vu. Pire encore, Euromarché est allé dire au client que c'est bon, il pouvait rouler comme ça, qu'il faudra changer le cardan plus tard, mais que c'était bon. Donc là, on est quand même en face d'une faute professionnelle extrêmement grave, puisque la suite de l'histoire nous rappellera quand même un fait marquant, c'est que le cardan s'est cassé et que le client a failli se tuer. Voilà. Puisque c'était à haute vitesse sur une route nationale, peu importe, bon bref. Donc là on a un centre auto qui manque son diagnostic, qui commet une erreur, donc une faute dans le diagnostic, qui va donc remplacer le soufflet de cardan juste pour le plaisir de faire dépenser de l'argent au client, pour ensuite lui dire qu'il faudra changer le cardan, mais plus tard, ultérieurement. Alors qu'en réalité, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. Quand un cardan a un jeu, on change le cardan. On ne change pas simplement le soufflet juste parce qu'il est percé. Parce que dans la hiérarchie des anomalies mécaniques, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, on a un soufflet qui se perce. Ensuite, on a la graisse qui s'extirpe. Et puis, enfin, avec le temps, ça dépend les circonstances, etc., les espaces-temps, etc. Mais peu importe. On a donc le cardan qui prend du jeu. Puis à terme, c'est la casse du cardan, tout simplement. Alors le client nous a ensuite raconté un petit peu au téléphone d'intervention, à savoir qu'on a un prestataire qui, pour sortir le cardan, a tapé comme un malade mental sur le cardan, parce qu'il n'y arrivait pas.
Mais enfin bon, on a des outils qui permettent d'extraire les cardans. Pas faire tout et n'importe quoi. Donc non seulement on a un prestataire qui a forcé sur le filetage, mais en plus de ça, à force de taper, du coup, forcément, il y a eu des répercussions au niveau des tripodes. C'est certainement ce qui a achevé le cardan et qui a conduit, au bout du compte, à la casse du cardan. Voilà la vérité. Donc là, on a affaire à du bricolage. Pire encore, le client, à la suite de la casse, recontacte le prestataire qui ne veut rien entendre. C'est pas eux. Quand on les écoute, c'est toujours la même chose. C'est jamais eux. Pourtant, on a un prestataire qui intervient sur l'élément même qui est en cause. Mais c'est pas eux. C'est toujours la même chose. Principe de sécurité de l'obligation de résultat. Dans ce cas précis, la jurisprudence est parfaitement claire. Le garagiste ne peut en aucune circonstance se dédouaner de ses responsabilités. Il est forcément responsable. Même si le garagiste n'avait pas tapé comme un bœuf sur le cardan, le simple fait que le garagiste s'est trompé dans le diagnostic, c'est-à-dire de séant, on a un garagiste qui remplace le soufflet cardan au lieu de remplacer le cardan. Erreur de diagnostic. Derrière, conséquence, le client casse son cardan et manque de suer, accident de la route, etc. Peu importe, même s'il n'y a pas de conséquence. À partir du moment où il y a une casse, je rappelle le principe de l'article 1382 du Code civil, faute plus préjudice plus lien de causalité entre les deux égale réparation, fin de l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a une faute, on a un préjudice et on peut faire la preuve du lien de causalité entre les deux. C'est bien le prestataire qui, de son action, a conduit à la casse du cardan, on est bien d'accord. Qu'elle soit implicite, parce qu'il réalise le mauvais diagnostic, il remplace le soufflet cardan sans constater qu'en réalité il y a un jeu au cardan, ou explicite, parce qu'il aura tapé sur le cardan, ce qui aura contribué à la casse du cardan subséquente. Voilà la vérité. C'est un scandale qu'on puisse encore rencontrer dans nos métiers de l'automobile après-vente ce genre de prestataire. Un prestataire qui d'ailleurs n'assume pas ses responsabilités, qui va jusqu'à venir dire que c'est de la faute du client. Alors même que non seulement il y a erreur dans le diagnostic, mais pire encore, il y a un conseil erroné, puisque le garagiste va venir dire au client que c'est bon, vous pouvez rouler, mais il faudra changer le cardan. Donc il dit qu'il faudra rouler, c'est ce que le client nous a rapporté au téléphone. Il a bien insisté dessus. Donc le client a eu confiance au garagiste quand il lui dit ça. Et derrière, on connaît la fin de l'histoire. Voilà la vérité, c'est une honte, un scandale. Je n'ai plus de mots. Et on s'étonne que le consommateur n'a plus confiance dans leur garagiste. Nous, les professionnels de l'automobile, mais les vrais, les membres du réseau Plus que Pro, on doit faire face à cette deuxième partie de prestataires qui nous cause également préjudice. C'est une concurrence qui est illicite, qui est mauvaise pour nous, et qui contribue au fait que le consommateur, lui, met tout le monde dans le même panier, parce que, faut bien le dire, difficile aujourd'hui de faire confiance à un prestataire. Encore plus dans les métiers de l'automobile. Et c'est la faute de certains individus comme ça. C'est pour ça qu'on a une dent contre les centres auto, parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, leur seul but dans la vie, leur seul but, c'est de faire du chiffre d'affaires, telle une usine, sans se soucier des droits, des besoins et des intérêts du consommateur. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il faut entrer absolument dans un monde de preuves avec le réseau Plus que Pro pour contrecarrer ce cadre-là. Cette déficience de séance. Avec Plus que Pro, on a des entreprises qui ont un réel savoir-faire, avéré, certifié. On a des entreprises qui sont soumises à l'authenticité des avis clients blockchain. Grâce à Plus que Pro, on est en train d'inverser la tendance pour restaurer le climat de confiance à nos chers consommateurs.
Voilà qui nous sommes chez Plus que Pro. La puissance Plus que Pro, je le dis souvent. C'est pour ça que quand on est un chef d'entreprise digne de ce nom, on demande à entrer dans le réseau Plus que Pro. C'est pas dit qu'on réussisse. Il faut encore le mériter. Mais on demande. Et si on n'est pas membre du réseau Plus que Pro, parce qu'on ne l'aura pas mérité, ou parce qu'on ne l'aura pas demandé, pire encore, ou parce qu'on ne le veut pas, tout simplement, ça veut dire qu'on est un bricoleur, pas un professionnel, pas un chef d'entreprise. Un bricoleur du dimanche. Un amateur. Voilà la vérité. Merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle démonstration bricoleur professionnel. Merci de nous faire confiance, de nous suivre. Et à bientôt.